Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour, justement dans les streams. Alors, j'ai pas voulu le faire sur YouTube, je préférais vous le faire carrément sur Twitch. Et d'ailleurs, on va changer le logo parce que c'est absolument pas celui-là qu'il faut que je mette. Alors, attendez, je vais vous trouver le bon logo. Voilà, c'est bon. Ah putain, ça fait plaisir. Alors, je sais qu'on va me dire oui, on va me taxer de sale supporter parisien. On va sans doute me dire que j'ai, entre guillemets, un intérêt caché. C'est vrai. Mais vous savez, la vérité justement de tout ça, c'est que quand on aime un club, et notamment moi je suis supporter de tous les clubs d'Île-de-France parce que je suis résident, je suis né en Île-de-France, j'ai vécu en Île-de-France, je suis fan en particulier du Red Star, mais moi ce qui m'a surtout qui aime, c'est les histoires. Et souvent, vous savez, moi j'aime le catch, et le catch, il vous offre ce que j'appelle chez moi des histoires qu'on vous conte, et on parle souvent de storyline, de booking, de ces choses qui semblent insignifiantes pour vous tous, bien évidemment, fans de football, mais j'ai l'impression qu'on a vécu ce soir un scénario qui pourrait être digne d'une storyline à la WWE. C'est-à-dire, tout était fait pour être un drame, mais qui pouvait être quelque chose de légendaire. Déjà, je voudrais déjà vous dire une chose, parce que on les critique, on les insulte, on les traite d'hooligans, on les traite de tous les noms, on les maltraite comme jamais. Alors oui, je sais, il n'y a pas de son, c'est parce que je stream sur Free, et je peux vous garantir que je ne veux pas tenter de voir péter un câble, c'est pour ça que d'ailleurs que je vous fais ça. J'ai, je vous dis la vérité, hein, clairement, je suis très heureux. C'est que pour la première fois, et c'est rare de le dire, on peut dire que les Parisiens, les supporters parisiens, moi je veux que tous les clubs de foot supporters, je sais que certains supporters ne le feront pas, mais je veux que la plupart des supporters, en tout cas les supporters de football, ah, malheureusement, ah, ça, bon, c'est reparti. Alors vous allez voir, ça va boguer, ça va revenir. Préfère vous prévenir directement. Je tiens à vous dire que moi, de mon point de vue, je veux juste dire aux Parisiens, aux supporters parisiens, un geste. Alors je ne fais pas fort parce que je ne veux pas réveiller les gens, mais bravo. Bravo, parce que vous avez été exceptionnel. On vous critique suffisamment et les joueurs, quand ils vous ont vu, me faites pas croire qu'inconsciemment, ils n'ont pas eu ce qu'on appelle chez moi l'instinct de se dépasser. Parce que tu peux pas faire le match qu'ils ont fait, le Paris Saint-Germain, je veux dire, c'est un. Alors, certes, c'est un match qui peut paraître, on va dire, anecdotique. C'est vrai, c'est qu'un huitième de finale de Ligue des Champions. Mais c'est un huitième de finale de Ligue des Champions qui a tellement de symboles. On se souvient de ces deux huitièmes de finale, Barcelone, Manchester United, où ces deux finales ont tout bonnement été faites par des désillusions. Et aujourd'hui, eh bien oui, il faut le dire, le Paris Saint-Germain a rendu honneur à ses supporters, a mis les pendules à l'heure. Et même si c'est vrai que cette équipe, eh ben faut pas se mentir, certains diront que c'était que Dortmund, certains diront que si. Oui, mais souvenez-vous du match aller. Souvenez-vous de la difficulté de ce qu'on avait dit, toutes les critiques que ce club avait pris en pleine tronche. Ils ont fait mieux que ça. Et Dieu sait ce qui s'est passé après. Allez sur le WordPress, vous voyez toutes les critiques qui avaient lieu par rapport à cette équipe. L'anniversaire de Neymar, le comportement des joueurs, tout était fait. Et au final, moi c'est ça que j'appelle, que je considère comme une belle histoire. C'est qu'en réalité, cette équipe a répondu. Cette équipe a tout simplement montré à tous, au peuple français, au peuple du football, à ce moment, c'est vrai que c'est un peu la panade en ce moment, parce que je vous le donne en mille, hein, il y a le coronavirus qui malheureusement fait des huis clos, et ben ils ont répondu présent. Alors peut-être que oui, dans les quelques jours qui viendront, peut-être que les supporters parisiens auront, peut-être qu'on aura 3000 cas qui vont se réveiller à Paris en raison de ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire la vérité, c'est pas ça le plus important. Maintenant, bien sûr, je vais vous faire un résumé de la rencontre. Résumé que vous pouvez suivre bien sûr sur WordPress. Euh, Ça a commencé bien évidemment avec un match. On sentait que déjà le match était très tendu. Le PSG avait une ambition, répondre à ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors du match aller, c'est-à-dire faire
un impact physique. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, à part la frappe d'Hakimi et peut-être une frappe anecdotique de Sancho et de Hazard, il y a une occasion d'Edinson Cavani, il y a là, et là à ce moment-là, la tête de Neymar sur un corner, la tête qui tout simplement met le ballon 1-0. Et nous sommes ensuite juste avant la mi-temps. Nous sommes à ce moment-là, il y a un ballon, et à ce moment-là, Bernat, sur un centre de Di Maria, qui avait récupéré le ballon, et bien tout simplement, il le donne, et 2-0. Et à ce moment-là, la deuxième mi-temps va être invivable. Invivable. Même moi qui ai essayé d'être le plus subjectif, parce que objectif, j'aime pas ce mot, j'ai trouvé que cette équipe, elle avait fait preuve de solidarité. Dortmund poussait, Dortmund avançait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été exceptionnels. Clairement, moi j'ai jamais vu. Honnêtement, depuis l'ère Qatari, on se fout de la gueule des Parisiens. On dit souvent les Parisiens ci, les Parisiens ça. Et ben moi je veux juste dire aux Parisiens, et ben bravo à eux parce que ils ont été très grands, ils ont été à la hauteur de l'événement. Et malheureusement je suis en train de bugger. Ah non 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 non. Ah c'est bon, ça y est, c'est reparti. Ouais, ça va être compliqué, hein, je vous l'annonce tout de suite. Ça va sans doute être compliqué, mais on va faire le stream de notre vie, concrètement. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais voilà, ça a été quelque chose. On va continuer maintenant avec la prestation globale. Je pense que c'est quand j'ai voulu allumer Foot Mercato. Juste pour information, Liverpool contre Atlético Madrid. Je vais juste vérifier si Atlético Madrid... Ah, c'est les tirs au but. C'est les tirs au... Enfin, c'est les tirs au but, n'importe quoi. Il y a 2-1 contre l'Atlético Madrid. Voilà, on va revenir au match. On va commencer directement avec la prestation globale des deux équipes. On va commencer avec Dortmund. Dortmund, je pense, qui, au final, forcément, a fait. Bah, s'est retrouvé face à une équipe adverse qui était l'équipe qu'il devait affronter. C'est-à-dire que Dortmund a essayé d'être offensif, mais ils sont tombés face à une équipe qui leur a posé des problèmes, qui leur a rentré dedans et qui leur a fait mal dans ce match. Et forcément, quand tu vois ce match-là, quand tu vois l'intensité et dans les duels, dans tout ce qui s'est passé, Dortmund a essayé. Et Dortmund a failli se... Si Dortmund avait eu le PSG d'il y a 3 semaines, le Dortmund aurait sans doute marqué un, deux ou trois buts. Parce que cette équipe de Dortmund, qu'on soit clair là-dessus, hein, je sais pas, je pense que là, cette année c'était encore un peu tôt. Je pense que Dortmund va vraiment être impressionnant, mais je pense que Dortmund, ça sera l'année prochaine. Là, ils ont quand même Sancho, ils ont Haaland, ils ont quand même des joueurs qui sont très très bons et qui vraiment, moi, impressionnent d'un point de vue tactique, d'un point de vue offensif. Je sais pas ce qui va se passer pour l'entraîneur, et c'est vrai que ça va être un petit peu le problème. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas le Blue Bayern de Munich, on va dire Dortmund aurait été très grand. Maintenant, c'est vrai qu'il faut l'avouer, ils vont être en dessous par rapport à Leipzig, parce que Leipzig, pas forcément s'est qualifié, chose que Dortmund n'a pas fait. Mais il faut pas leur tenir rigueur à cette équipe. Aujourd'hui, Dortmund a fait le match qu'il fallait. Ils ont été offensifs. Ils ont pas eu, ils ont pas créé, ils ont pas eu beaucoup d'occasions contre eux. Il y en a que 3 ou 4, hein, c'est assez peu. Mais malheureusement, cette équipe, elle a aussi des vertus. Et franchement, c'est une super équipe. Et je peux même pas les critiquer parce qu'on peut juste reprocher peut-être d'avoir eu, on va dire, une première mi-temps où bah, ils ont pas su, ils se sont fait avoir une fois. Mais franchement, c'est pas ça qu'on va juger parce que pour moi, Dortmund a été très bon, a été excellent. Et moi, je voulais leur rendre hommage par rapport à ça. Maintenant, on va bien sûr parler du Paris Saint-Germain. Et ben le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, bah, si j'ai un mot à leur dire, c'est merci. Merci parce que vous savez, le PSG, on les critique suffisamment. On leur dit qu'ils sont pas à la hauteur, ils se passent pour des ploucs, que c'est des connards, que c'est des petits cons, que les mecs sont enfants gâtés, que Mbappé il est ci, que machin il est ça, que ci que de ça. Moi, ce que je me suis rendu compte dans cette équipe, c'est que cette équipe, et ben finalement, quand elle le veut, elle le peut. C'est ça la moralité de l'histoire. Et le truc, c'est que dans ce match-là, il y avait tous les ingrédients qui faisaient. Il y a toujours 2 buts à 1 pour Liverpool, mais pour information, on est en prolongation, hein. Il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'envie,
il y a eu dans les duels, il y a eu même Neymar, Mbappé. Quand tu vois Neymar en train de défendre comme un lion, ça fait plaisir. Quand tu vois un mec comme Cavani, qui, je rappelle, hein, il y a à peine quelques mois, voulait se barrer du Paris Saint-Germain parce qu'il n'était pas traité comme tel, et que le mec, littéralement, il est en train de vivre littéralement un de ses moments de sa carrière. Quand tu vois un Mbappé, dont on disait qu'il... Pardon, je parle fort. Non, que dans... que tu voyais que ce mec, ben, on dit qu'il est pas copain avec Torol et tout, et qu'il aime pas le PSG, le mec, il a le boulard. Quand tu vois la joie qu'il a, et ben, tu te rends compte à quel point, et ben, finalement, il aime le PSG. Alors après, bien évidemment, certains diront, oui, il aime le PSG, mais peut-être pas de la même des façons. Je vais vérifier si le son marche, à quel point, et ben, finalement, ah bah c'est bien, voilà. Et ça, pour moi, c'est tellement révélateur. Cette équipe pour moi, été très grand, a été dans les grands soirs, dans les grands moments, et j'ai envie de dire, bah, bravo à ce PSG-là, qui a eu deux partout entre... Oh, attention, peut-être qu'on va voir l'élimination de Liverpool. Ce serait un sacré coup, hein, de voir Liverpool se faire éliminer par l'Atlético Madrid. Là, clairement, ce serait vraiment un choc. Mais en tout cas, moi, je trouve que cette équipe du PSG, ils ont été à la hauteur par rapport, comme ses supporters, ils ont été à la hauteur. Et tout ce que je veux dire, c'est bravo à eux, bravo pour la prestation qu'ils ont faite, parce qu'ils ont été très grands. Et ça, je voulais quand même le dire. Après, au niveau des notes, bah, je vais pas vous mentir, hein, il y a eu, je vais quand même taper un peu sur les notes. Bah, on va dire que d'un point de vue des notes, bah, pour le PSG, c'est compliqué de trouver quelqu'un en particulier. Maintenant, si je dois trouver un joueur qui m'a déçu, oh, je peux même pas. En tout cas, dans les joueurs qui m'ont impressionné, Kipembe. Franchement, le gars, je me rappelle de son moment où il perdait ses duels, tout ce que tu veux. Kipembe, il a été impressionnant. Kehrer, impressionnant. Marquinhos, légendaire. Le mec, voilà pourquoi il doit être le prochain capitaine du Paris Saint-Germain. C'est même pas la peine d'y penser. Le mec qui m'explique pourquoi il ne doit pas être le capitaine du PSG, là je comprendrai pas. Le mec a tout ce qu'il faut pour être le capitaine du Paris Saint-Germain. Il a tout. Là, il a tout. Il a démontré en détente en mouvement pourquoi il devait l'être. Voilà. Si vous avez besoin de savoir pourquoi, vous voyez ce match, vous savez pourquoi Marquinhos doit l'être. Il a une rage de vaincre. Il a un leadership en lui. Franchement, il est incroyable. Neymar, bien évidemment, qui a été excellent dans ce match. Et puis, ben, on va citer également, par exemple, Sarabia, Bernat. Après Mbappé, il a été un peu discret, mais je pense que c'est même pas pour ça. Il a essayé de faire des choses, mais il était malade. Mais bon, voilà, c'est peut-être celui, voilà. Mais en tout cas, vraiment, moi, j'ai pas trouvé. Ce PSG-là m'a impressionné. Ce PSG-là est très grand. Paris est magique. Voilà, c'est ce mot qu'on va dire. Parce qu'il a été magique par ses supporters. Il a été magique par ce qu'il a été fait. Voilà. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce qui s'est passé. Moi, bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, bien évidemment, de ce match. Si selon vous, Paris mérite cette qualification ou Paris ne mérite pas cette qualification. Il y a 6 personnes qui viennent d'arriver et je vous félicite. Vous savez quoi, on va attendre tranquillement, puisque de toute façon, le match entre la Liverpool et l'Atlético Madrid va se terminer. Il y a donc 2 buts partout qui est proposé. Donc là, c'est la mi-temps de la prolongation. Il faut savoir que Marco Llorente a marqué 2 buts. Donc ça veut dire que peut-être verrons-nous l'élimination de Liverpool dans ce match. Il reste au bas mot, donc c'est une prolongation. Donc il reste très peu de temps. Est-ce que Liverpool va se faire éliminer? Est-ce que Liverpool va pas se faire éliminer? C'est une grande question. En tout cas, vraiment, moi je veux juste dire à tous les supporters parisiens, c'est vrai que, encore une fois, je vais me répéter, mais on les critique souvent. Souvent, alors on dit souvent que le supporter parisien, on les catalogue souvent sur des mauvaises choses. Bah, moi, ce que je veux dire aux supporters parisiens, tout simplement, bah, c'est que c'est là qu'on voit les grands supporters. C'est là que souvent, quand on réussit à passer l'interdit et finalement à être très grand, bah, moi, je veux juste leur dire, bah, chapeau, les mecs. Chapeau, vous avez été incroyable, vous avez été au-delà de la qualité que vous deviez faire. Moi, je suis fier de vous. Je suis fier de me dire que voilà, le PSG. Alors, je sais qu'il y aura certains supporters.
Je sais que par exemple l'Olympique de Marseille aurait sans doute fait peut-être aussi bien, que Lyon aurait fait aussi bien, que d'autres clubs auraient fait aussi bien. Attention, je ne suis pas en train de dire que les supporters parisiens ont fait encore mieux que les autres, mais je me dis que c'est eux qui ont eu l'idée de le faire. Ils ont eu l'idée de se mettre devant le Parc des Princes à une certaine période pour encourager son équipe. Ça va peut-être donner des idées, et je soupçonne d'ailleurs pour information, je ne serais pas étonné que la préfecture de police et le gouvernement décident de mettre une petite clause en plus. Je ne sais pas pourquoi, je sens gros comme une maison, le gouvernement qui arrive qui dit excusez-moi monsieur, comme les supporters parisiens ont fait ça, eh ben on va interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes en dehors. D'ailleurs, ça va aider hein, le gouvernement par rapport aux élections, hein, par rapport aux grèves. Et qui plus est, bah, on va pas vous mentir, je ne serais pas étonné. Et là, on va tous dire que c'est la faute des supporters parisiens, mais clairement, et ben voilà, vous savez, moi j'aime quand on se réussit à outrepasser les règles. Moi je suis fan de ça. Et je voulais juste te dire, voilà, bravo à eux, bravo à ceux qui jouent toujours 108e minute, toujours deux partout entre Liverpool et l'Atlético Madrid. Ah, ça bloque. Bon, trois personnes, c'est pas grave. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Paris, merci au PSG. Ils se qualifient pour le prochain tour. On espère que la semaine prochaine, ça sera au tour de Lyon. Lyon qui fera face à la Juve. Attention, parce que là, ce qui s'est passé pour Paris peut avoir lieu pour la Juve. Lyon va falloir qu'il se montre costaud. Et si on a deux clubs qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions, je vous garantis que ça va être exceptionnel. Et j'espère du fond du cœur, ça peut imaginer très très loin, alors qu'on pensait le marasme arriver. Je suis quand même bien content de voir ça. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bravo Paris, bravo aussi à Dortmund parce qu'ils ont fait un grand match. Bisous tout le monde et à la prochaine.